Mon petit déjeuner préféré là. Un peu de pain, fromage et un peu d'animation le matin. On part, on va aller voir le Bouiki. Prendre à gauche sur rue des Chênes Verts. Oui, c'est bon, c'est bon. Donc on part en direction de chez Bouiki, aux Grèce. On va aller dire bonjour à la familia, 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 familia. Ah bah moi aussi, ça fait. Mais C'est super. s'était revu quand même, je crois, c'est-à-dire... Je crois pas, même quand t'es revenu à Orange et tout, on s'est peut-être pas revu, je crois pas. Non. Eh oui. Ça va ou quoi? J'étais trop content. Samedi 3, T'inquiète, travail, c'est gravé sur le disque dur. Le disque dur là, il est gravé. c'est chez moi. Bienvenue. J'ai pris ma petite Marie. D'accord. Je vais juste me prendre un peu avec du fromage. Petit café pour Mimi, la petite souris, dans sa tasse préférée. Un petit coup sur la goule. Alors, Marie est contente parce que quoi? On a hérité d'une machine Magimix, mais avec, grâce à Stéphanie, on a plein de capsules Nespresso pour avoir du bon café. Ah bah allez-y, vous. On pourrait aller quoi? Manger une petite crème glacée. Oui, alors je vous conseille des crèmes glacées très très bonnes. Oui. C'est au Théâtre Antique. Vous montez un peu et c'est sur la votre droite. D'accord. Vous allez voir, là, la glace est super. Ok. Là au moins vous êtes sûr de manger des bonnes glaces. Ça c'est pas vrai, hein? Ah bah c'est pas vrai. Oui, oui. On peut faire un Julie. Donc on en prendra une pour vous? Non, non, Marie. Bah non, mais le temps qu'on arrive ici, ça va être Non, fondu. mais à votre santé. À ta santé. Non, mais t'es oui, mais t'es gentil, Marie. En t'es pensant gentil. à vous, c'est ça que je voulais dire. Non, 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 je suis gentil, ma puce. Moi, je sais pas, mais j'aurais voulu que tu fasses un truc. C'est, mais bon, tu n'avais pas frites, c'est au-dessus de la maison à Laurent. Wesh ma famille, cousin. Oh. Bien, bien. Oui, ça va. Hein. Musclé le frère, t'as vu ça un peu? Quand on était à l'armée, quand on avait les manœuvres à faire, on partait 3 semaines, 1 mois en manœuvre, comme si on était en pleine guerre en fait. Et on avait des rations de guerre, on appelait ça. Donc tu avais une boîte, donc tu avais des sardines, du pâté de jambon, des trucs comme ça, mais ils étaient périmés depuis 4, 5, 6 ans. Mais bon, on était piqués pour ça. Au début, quand je suis rentré à l'armée, on m'a fait des vaccins. Si j'avais eu soif, j'aurais pu boire dans une mare sur la route. Tu vois, mais j'étais immunisé contre tout ça. Okay. Et entre autres pour manger aussi les de dates dépassées. Et il y avait ce fameux pain de guerre qu'on appelait là. Et ce pain de guerre, hein, dans une tasse à café, j'ai mis le pain dedans. 3 jours après, je l'ai ressorti, il était aussi dur que quand je l'avais mis. Sérieux? Impossible de... ça s'imbibait pas. Et pourtant, je veux dire, le café c'est liquide quoi. Pas moyen, comme ça. Donc c'est un pain, tu peux le garder 30 ans quoi. Il pourrira jamais quoi.
pensais trop manger ça. Mais c'était- parce qu'il était passé date ou parce que. Non, c'est très complet? le pain qui était comme ça. Ok. C'était méga dur, c'était Qui incroyable. pourrit pas et que tu peux manger. Voilà. Et des fois, c'était n'importe tellement mauvais. Un jour, on était parti en manœuvre à Mourmelon. Et à Mourmelon, il y avait une mascotte. La mascotte, c'était un sanglier. Il faisait 160 kilos, le sanglier. Nous, on le savait pas. Et à un moment, on était dans la cour et tout, donc j'avais le FAMAS accroché et tout, on était en train de discuter avec des collègues. Et je sens quelque chose me bousculer dans le dos, tu vois. Bon, je réagis pas plus que ça, je continue à discuter et tout. Puis, ça insiste comme ça, et je mets ma main. Et là, quand j'ai mis la main, j'ai senti des gros poils durs. Je dis, qu'est-ce que c'est? Oh, je me retourne. Un sanglier, mon gars, mais alors, comaque le machin. Mais super gentil. Il était là, comme ça. Et moi, au début, j'ai eu peur, tu sais. Et alors, du coup, le sanglier, écoute, on délirait avec lui. Et quand on partait avec la Jeep, P4, on partait en manœuvre, pas loin, et le sanglier nous suivait. Et quand on n'aimait pas les rations de guerre un peu pourries, là, on lui donnait au sanglier, quoi. Il était super content. Oui. Et un soir, on va se coucher et tout, et là on entend des coups de feu. Oh non. Et là on s'est dit, putain, mais c'est quoi ça? Et coups de feu, parce que le FAMAS, soit tu l'as en mitraillette, ou alors beaucoup par bout, balle par balle. Et là on entend 2 coups de FAMAS. On se réveille et tout, on sort dehors. Et il y avait un adjudant, un espèce de petit connard d'adjudant là. Il l'a tué. Mais pourquoi? Bah, on n'en sait pas. Alors c'était la mascotte là-bas, il embêtait personne ce sanglier, il était super délire. Et bien il a fallu qu'il le tue. Tiens, Marc. Là on avait les boules. Hein. Waouh. Oh. Là on avait les boules. Hein. Et Bon. ils ont fait ça. Une pensée pour ton petit sanglier. Il s'appelait comment? J'en ai aucune idée de comment il s'appelait. Mais en tout cas, il était méga gros le machin. Mais des fois j'ai des trucs de fou. La dernière fois, je pars avec Snoopy et Monsieur Carpette. Je pars avec le premier. Monsieur Carpette. Ah, c'est le bébé ça. Ça, c'était 2 chiens. Voilà, Monsieur Carpette c'est le petit, Snoopy c'est le grand. Et en fait, c'est pourquoi on l'appelle Monsieur Carpette? Non. À la base, il s'appelle Gypsy. Mais comme, tu sais, un chien quand il est assis, il a les pattes arrière généralement comme ça, tu vois. Ouais. Lui, il les a comme ça. C'est-à-dire que quand tu le regardes de dos, on dirait 2 cuisses de poulet. Non mais c'est vrai en plus. En fait, il a carrément un plat ventre. Donc il a la Comme un bisouquette, tapis. elle est sur le carrelage. Comme parfait. Donc on l'appelle Monsieur Carpette. Donc on part promener et tout. Et d'un coup, je vois les chiens qui partent. En furie, d'un coup, là, ils partent, ils aboient. Moi, j'avais pas compté derrière, tu vois. Je dis, qu'est-ce qu'ils sont? Ils ont dû voir. Parce que souvent, tu sais, ils courent après des lièvres, ils courent après des chevreuils. Ok. Et là, bon, je dis, bah tant pis. Et je continue à marcher. D'un coup, je me retrouve face à face avec un sanglier. Ok. Mais un sanglier comme ça, j'en ai jamais vu de ma vie. Il était gris. Normalement, c'est marron un sanglier. Et là, il était gris. Ah. Et j'avais envie de le prendre en photo. Et j'étais tellement surpris, j'arrivais pas à le déverrouiller, le téléphone. Donc, je pouvais pas le prendre en photo. Ah, j'étais dégoûté. Et je fais quoi? Je bouge pas. Mais est-ce qu'il peut t'attaquer, le Bah, sanglier? il pourrait, ouais, il Ah pourrait. ouais. Surtout qu'il y a des chiens qui lui couraient après. Ok. Et d'un coup, j'entends les chiens revenir. Et là, le sanglier, bah, il est parti. Ok. Mais j'ai vachement eu peur, j'ai dit on sait jamais, autant ils me rentrent dedans, Oui. on sait pas. Hein. Et du coup Ah les ouais. chiens, ils ont fait demi-tour et ils l'ont encore poursuivi. Donc du coup je les repère encore une fois. Et là ils partent carrément dans l'espèce de petit ruisseau. Donc moi j'essaie de courir après, mais bon on va courir après un sanglier et un chien toi. Enfin 2 chiens, ouais, c'est compliqué. Hein. Donc là je suis resté vraiment hyper surpris, tu vois. Après la dernière fois pareil, je me balade et tout, et là je trouve la maman chevreuil et le petit. Ils étaient entre 2 arbres fruitiers. Et moi je suis passé et ils avaient pas peur, tu vois, j'ai pu m'approcher tout doucement. Ouais. Bien sûr, Carpette et sa grande gueule est arrivé. Donc du coup ils sont partis. Hein. Parce que lui la discrétion ça fait 2. Et ça c'était vraiment. Je vois un tas de choses. Là pareil la dernière fois je me promenais. Je vois au fond quelque chose qui bouge. Je dis qu'est-ce que c'est qui bouge? Je prends le téléphone, comme si j'allais prendre une photo et je zoome à fond pour voir un peu ce que c'est. En fait, c'est un renard. Ça fait un petit moment qu'il promenait le renard. Il y a beaucoup d'animaux. Hein. C'est un moustique. Le côté du bras. Ah, Non, l'autre, c'est le là, mais l'autre côté, oui, voilà. Ah. Et souvent, il y a des anecdotes comme ça. Petit mot. C'était incroyable.
Après j'ai eu des sales coups, alors, mais on m'a fait des vacheries. Hein. Tout le monde a des vacheries. Bah, en Toi fait, qui as eu le quand- lit en portefeuille, des trucs ouais, comme ça. quand je suis arrivé, en fait, quand je suis arrivé à l'armée, j'ai eu un entretien avec un adjudant. Et déjà, quand je lui ai dit mon nom, déjà, il a changé, il s'est décomposé, le mec. J'ai dit, oh, apparemment, ça devait y parler de quelque chose, parce que... Et il m'en a fait baver. Et en plus, il s'appelait Nargue. Oh bah Il avait d'accord. vraiment le nom qu'elle est avec, tu vois. Adjudant Nargue. Nargue. Ouais, pour te narguer, tu Ouais, vois. ouais, Vraiment, il avait vraiment le nom qui allait avec. Et lui, il pouvait pas me saquer. Donc, Lui, il me mettait de garde tout le Ouais. temps, tout le temps, tous les week-ends de garde, tous les week-ends. Ah ouais. Alors j'étais un peu embêté parce que ça me gonflait à la force, tu vois. Et puis, comme j'étais dans la musique, à l'armée, j'étais peloton orienteur, c'est-à-dire peloton orienteur, en cas de conflit, en cas de guerre. Moi, je suis devant et je montre le passage aux troupes. Voilà, mon rôle c'était ça. Donc la première balle était pour moi. Tu vois. Voilà. Mais Donc c'est ça, quoi c'est- le lien avec la musique? Alors, et la musique, donc c'était mon deuxième élément à l'armée. Alors pourquoi, je sais pas, parce que je leur ai jamais dit que j'étais musicien. Ah. Et quand je suis arrivé, j'étais incorporé et tout, ils m'ont dit, bon ben, tu vas aller dans la musique. Parce qu'on sait que dans le civil, vous avez fait de la musique. Alors, comment ils l'ont su, je sais pas, mais ils l'ont su. Bon, là j'ai été malin. Je me suis dit, attends, si je prends des cuivres, je vais me faire griller tous les week-ends, il va falloir aller au cimetière parce qu'il y a un colonel qui va arriver pour jouer la sonnerie aux morts. Donc je vais prendre le tambour. Et l'avantage, c'est comme je sais jouer de tout ça, j'ai dit je vais prendre le tambour parce que le tambour, t'en as pas besoin le week-end. Tu vois. J'ai pensé à ça, et heureusement j'ai pensé à ça. Parce que les autres, eh ben, ils étaient des fois bloqués les week-ends parce qu'ils devaient aller jouer de la trompette, parce que le colonel allait poser le drapeau sur un tombe de je ne sais qui. Donc là-dessus, j'ai bien géré le truc. Et donc j'étais donc musicien. Et on avait un capitaine Cagnot, et ce capitaine il était anciennement à la Légion étrangère d'Orange, ici. C'était un ancien légionnaire. Et quand j'ai su ça, ben, j'ai profité de l'occasion. Je suis allé le voir, j'ai dit mon capitaine et tout, hein, vous étiez au premier rec d'Orange? Ah, il me regarde, il me dit, tu connais le premier rec? Ben, je dis, je suis d'Orange moi. Non, il me dit, c'est pas vrai. Et là, j'ai joué sur l'ex-beau-père de Laurent. Je dis, mais vous connaissez pas... voilà. Bah attends, j'ai dit, vous connaissez pas le commandant Simon? Bah, il me dit, si. Bah, j'ai dit, c'est le beau-père à mon frère. Mon frère est marié avec sa fille. Ah bon? Ah ouais. Ah, là, Puis bon, c'était plus, alors ouais, parce que l'autre, il fallait que je le grille, tu vois, l'adjudant de merde là. Le nargue. Donc je fais le truc et tout, ok, nickel, donc ça se passe bien avec lui. Et bien entendu, des fois, je créais de la musique. Ah. Et un jour, j'ai trouvé la solution pour le griller l'autre. Pour pouvoir avoir des permes et pas être en garde. Des permissions, c'est des. Donc je vais pour voir mes partir en collègues. week-end. Je vais voir mes collègues, je leur dis, bon les gars, vous voulez partir en perme ce week-end? Ouais, mais on est bloqué. J'ai ma petite idée. Bah ouais, on fait quoi? Bah j'ai dit voilà. Toi tu vas jouer ça, alors j'ai joué le morceau, tu te rappelles? Ouais, toi tu joues ça, toi tu joues ça, toi tu joues ça, moi j'ai fait ça, on joue ensemble, ouais ça correspond bien. On va, alors comme c'était le capitaine Cagnot, la musique, le titre je l'ai appelé La Cagnot. Donc on a fait vraiment les lèche-bottes hein, pour être poli. Ouais. Donc dès qu'on était tous prêts et tout, on arrive devant la fenêtre de son bureau, et là on se met en place et on commence à jouer. La fenêtre elle s'ouvre, alors tu vois le capitaine il était comme ça, et il nous écoute. T'es fier. Et une fois qu'on a fini, je fais voilà mon capitaine, je fais une musique et je l'ai baptisée La Cagnot. Bah ouais, il était tout content et tout. Il a dit bah écoutez, ça m'a tellement fait plaisir, je mets tout le groupe, comme il a mis 72 heures de perme. Donc moi j'arrive sur le tableau des gardes, bien évidemment Morelli, je prends le truc pour effacer, j'efface tout. La gomme. L'autre il arrive, il me dit allez, qu'est-ce que tu fais là? Bah, je suis pas de garde, j'efface. Comment ça, tu pas de garde? Bah, allez voir le capitaine, vous verrez bien. Et là il est revenu, il avait une haine, mais une haine. Donc je l'ai grillé comme ça. Capitaine, il commande plus que l'adjudant. Ah bah oui, donc, du coup il avait le boule, tu vois. Et un jour il m'a mis tellement les nerfs comme ça, parce qu'il m'attrape, et moi j'avais le carré, il était vide, j'avais pas de grade. Je me souviens, il m'attrape par là comme ça, puis il me dit, t'as vu là? T'as rien toi? Regarde-moi. Tu sais ce que c'est ce grade là? Et moi je le regarde, j'ai fait aucune idée. Il me dit, c'est adjudant chef ça.
Il me dit, toi, tu es une merde. Il me dit, comme ça, il m'a dit. Ah, l'armée, c'est ça. Elle me parlait comme ça. Oh, il me dit, toi, tu es une merde. Oui, mais l'armée, c'est ça. Hein. Et là, je le regarde, je lui dis, parce que tu crois que t'es quoi, toi? Et là, j'ai fait de la prison, hein. Enfin, de la prison de l'armée, mais j'ai fait la prison. Du trou. Du trou. Ah oui, Ah ouais, non, mais j'étais tellement. Ah, mais attends, il me arrêté. mettait tellement en colère, moi, je pouvais pas, hein. Déjà, je supportais pas l'armée, en plus, lui qui me branchait, non, là, ça pouvait pas le faire. Et après, j'ai dit, mais dis-moi. Oh, j'en ai fait pas mal dans l'année, hein. Plusieurs semaines. Comme les commissionnaires. Ouais. Ouais, Et la fête un jour comme ça, j'ai dit, mais dis-moi, j'ai dit, tu fais le mariole, là. J'ai dit, mais tu sais ce que c'est que la guerre, toi? Parce que tu nous en parles, mais est-ce que tu l'as faite, la guerre? Parce qu'après, je le tutoyais, tu vois. Il m'a dit, non, j'ai pas fait la guerre. J'ai dit, bah, t'es comme moi. Tu l'as regardé en diapositive. Et tu sais quoi? Je suis certain qu'en cas de conflit, je serai le premier à te chier dessus et à être sous le bureau à te cacher. Tu irais même pas au fond. Alors, qu'est-ce que tu viens de faire? Qu'est-ce que tu viens de nous emmerder, là, il fait comme ça. Voilà. Ça, c'est l'armée, Au ça. trou et tout, je te supporte pas. Et je dis, et de plus, tu fais le malin. Parce que nous, on est appelés. Mais je suis sûr que chez toi, tu fais le canard. Et ta femme, elle doit te mater le cul, mon gars. Alors, en fait, tu te défoules sur nous parce que chez toi, tu fais le canard. Oh, putain, il devenait fou, le mec. Fou, je l'ai rendu, mais fou. Ah oui, hein? Quand t'es parti. Et donc, du coup, il me remet plein de Ah, garde. c'est con qu'il fait ça. Et moi, derrière, bien entendu, toujours pareil. Je suis Cagnot. Je suis beaucoup trop sur le tableau, là. Mais comment on s'est dit qu'ils vous mettent autant de garde? Bah, écoutez, je crois qu'ils m'aiment pas, en fait. Ouais, mais c'est pas une raison, il m'a dit. Bah, je dis, ouais, bah, écoutez, faites quelque chose. Hein. Donc, du coup, bah, j'ai eu beaucoup moins de garde et j'avais plus de permission. Donc, il fallait bien que je trouve un système pour le griller. Mais quand t'es parti, là, quand t'as terminé ton service, Alors, quand j'ai fini mon service, alors, malgré ce que j'en ai fait voir, parce que lui, il en a fait voir aussi, mais il voulait que je m'engage. ben non. Ah oui, Je je m'en me jure rappelle. qu'il là. voulait que je m'engage. Oui, oui, c'est vrai, il voulait. Ils étaient prêts à me faire signer Pour jouer 5 à la ans musique. pour la musique. Mais t'as dit non. C'est vrai. J'ai dit, ouais, c'est pas là, quoi. Ils ont tous fait des grosses quilles avec plein de décorations et tout. Moi, je suis arrivé avec ma quille, elle était comme ça. Toute petite comme ça. La qui, c'est explique C'est quoi une scène? Alors, la quille, en fait, c'est quand t'as fini l'armée. Ouais. Par exemple, moi, j'ai fait l'armée de août 1980. Merde, j'ai là. Oui, août 1986 à juillet 1986. 0886. Donc, j'étais du contingent, on appelle ça 0886. Ok. 86-08, parce qu'on commence par l'année, on finit par le mois. Voilà, 86-08. Donc j'arrive avec ma petite quille et tout le monde dit, Mais c'est quoi le qui? Alors la quille, en fait, c'est, si tu veux, c'est une grande sculpture en bois, normalement c'est à peu près haut comme ça, avec des décorations où tu as des fourragères, tu as des médailles si des fois tu en as eu. Mais le pire dans tout ça, j'ai obtenu la médaille de la défense nationale. Oui, ça c'est vrai. Ils m'ont remis. Et c'est qui te l'a Pendant une remis? cérémonie. Un président de la République. Non, c'est... Ah bon C'est pas non, Chirac? c'est Chirac. Mais oui, c'est Chirac. Il était Premier ministre. Mais oui, je me rappelle, tu me l'as dit. Ouais. Bah, dis-le. J'ai dit, mais je crois pas. La médaille de la défense nationale. Eh oui. J'ai fait du trou, j'ai envoyé chier tout le monde. Quand j'étais au stand de tir, j'ai tiré à l'arrache parce que je m'en foutais royalement. Je visais même pas les cibles. Hein. J'ai armé le flingue. T'as même pas visé. Je m'en fous, moi. Tu veux que je vide le chargeur, je le vide. Ouais, putain, il faut. Après, quand j'avais Quoi, le ta pack. quille, là, t'avais une petite Alors j'avais une quille, toute pas petite très, quille très comme ça, décorée. voilà, pas de déco, il n'y avait rien dessus, tu vois, et je l'ai posée sur une grosse là. Et on m'a dit, oh Marco, elle est où ta quille? Ben elle est là. C'est ça ta quille? Bah attends, moi je suis tellement content de partir, je m'en fous réellement de quille. Ouais. Après ça, c'est ils mettent ça en déco chez eux, en souvenir. Ouais. Moi les souvenirs, j'étais là-dedans, et crois-moi qu'ils sont pas tous beaux. Et donc pour en venir à la musique, donc moi en jouant du tambour, j'étais royal parce que moi je savais en jouer. Donc la plupart du temps les exercices j'en faisais pas. Donc j'attendais, j'étais royal et tout. Et donc tout le monde s'entraînait et tout. Et je me souviens quand au début que je suis arrivé dans la chambre, il y avait un mec, je l'ai appelé Higgins, parce que dans Magnum, un téléfilm Magnum, il y avait Higgins avec ses chiens. Et ce mec ressemblait beaucoup à lui. Ah Donc ouais. tout le monde le baptisait Higgins. Donc et Higgins il jouait du tambour depuis de très 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 nombreuses années. C'est marrant quand même. Et il vient me voir comme ça, qui me dit dis-moi, il paraît que tu te débrouilles vachement bien au tambour. Ouais, je dis, je me débrouille bien, je dis bah j'ai eu la chance d'être formé par le champion de France, ça par contre oui, j'ai eu cette chance-là. Donc et je pense bien me débrouiller. Il me dit ah vas-y, fais-moi une démonstration et tout. Alors je commence à jouer et tout, et là je vois qu'il bloque. Et là il revient me voir discrètement, il me dit franchement tu vas pas m'enseigner.
Et j'ai dit, je comprends pas, tu m'as dit que ça faisait longtemps. Il me dit, mais alors, quand je t'ai vu toi, il me dit, moi je sais pas jouer. Hein. J'ai dit, ah bon? J'ai dit, vas-y, fais-moi voir. Ah oui, effectivement, tu sais pas jouer. Hein. Le problème, c'est que tu fais rebondir les baguettes. Donc rebondir les baguettes, c'est pas un vrai roulement, ça. Okay. J'ai dit, je vais te montrer ce que c'est un vrai roulement. Il a galéré. Ah, il n'y arrivait pas. Ah, c'est hyper compliqué. Ah bah oui, c'est compliqué. J'ai dit, mais moi pour apprendre le tambour, j'ai mis 3 ans. Mais 3 ans non-stop, tous les samedis j'y étais. Et pour pas faire de bruit, on avait un espèce de truc en cuir que t'accrochais au genou, à la jambe, et tu tapais dessus, tu sais. Parce qu'un tambour, c'est beaucoup de bruit. Pour éviter de déranger tout, je m'entraînais là-dessus. Mais j'avais les poignets chauffés, hein, j'en pouvais plus. Des fois, j'avais tellement mal aux poignets que c'était même plus les poignets, c'était les bras. Donc quand on arrive là, c'est que vraiment tu es mort. Donc j'ai fini par lui enseigner. Et puis un jour, on était en manœuvre, je m'ennuyais et tout. Et je prends un corps de chasse, et je commence à jouer de la chasse à court. Mais tu sais, je m'étais isolé, tu vois. Et je commence à jouer. Bien entendu, personne ne savait que je jouais du cuir. Et là, il y a un adjudant, heureusement c'était pas le bâtard. Il y a un adjudant qui arrive. Il m'a surpris. Il vient me voir, il me dit putain, mais tu joues bien toi. C'est la chasse à court ça. Je dis ouais. Il me dit mais tu joues du tambour toi? Bah je dis oui, je joue du tambour. Il me dit mais tu joues des cuivres aussi. Je dis ouais mais putain ne dites pas parce que j'ai pas envie d'être bloqué pour ci et pour là, tu vois, mais il a été hyper cool. Il m'a dit non franchement je le dirai pas. Il m'a dit mais franchement c'était agréable à entendre. Et de temps en temps voilà je prenais un cuivre. J'avais pas le moral et tout, et je jouais, tu vois. Et bah c'est Julien et les pistons. Toi tu jouais trompette de cavalerie. C'est ça, sans piston. Tu y arriverais peut-être au piston. Je sais pas. C'est compliqué aussi. Faut réapprendre. Tu joues du piano aussi? Non, du tout. Non, ça je sais pas. Et jouer du piano debout. Non, c'était que les cuivres. Tu m'as pas raconté un peu quand je t'envoyais à l'école? Quand tu m'as envoyé à l'école? Ouais. T'allais à l'école toi? Oh là. Ouais, j'allais à l'école en ville moi. Ah, j'ai fait beaucoup l'école. Alors, une chose. Mange un peu en même temps là, Marco. Un jour, je vais. C'est vrai que je séchais beaucoup les cours. Ouais. Bon. Et un jour, je décide de pas aller dans les cours d'anglais, ça me saoulait. Je regrette aujourd'hui, mais bon, voilà. C'est fait, hein. Donc je décide avec les collègues, on était à côté du collège, tu vois, on s'amusait et tout, mais on avait pas. Et donc j'arrive pour le cours de français. Et là la prof me dit Monsieur Morley, vous étiez pas en cours d'anglais là. Et là évidemment je me suis sali les mains et tout, plein de cambouis, oui j'ai un problème avec mon vélo, j'ai déraillé, j'arrivais pas à le faire, tatati tatata. Et la prof me dit ah ben bon écoutez ça tombe très bien puisque de toute façon il y a votre père qui vient me voir ce soir. Oh putain. Oui. Alors là je savais pas du tout tu vois. Ouais. Putain, pas bon. Encore mon père je craignais pas tu vois, c'était surtout. Mais il était pas. Et bon ben voilà le soir arrive et tout, donc entretien bien sûr avec mon père et tout. Alors oui vous savez Marc, pas trop motivé, travaille pas beaucoup. Pas trop motivé. Il est souvent absent. Mon père ah bon. Et donc il faudrait faire ça. Alors il commence un peu à me disputer tu sais, devant la prof tu vois, mais bon mon père était pas disputé, mais bon voilà quoi. Et je me suis dit mais c'est quand je vais rentrer à la maison? Ninja, ça va pas être la même. Et là, elle va me sortir la tenue de combat avec le sabre. Mais quand même pas, j'exagère pas. Non, mais c'est pour blaguer, le ninja. Katana. Et là, par contre, la dispute avec la mère, c'était pas pareil. Là, je flippais. Alors après, je faisais attention. Non, puis alors, un jour, moi, je croyais ouais, j'en ai tellement fait, je me rappelle pas de tout. Un jour, je croyais à l'école. Et je vais en ville. Puis il y a quelqu'un qui me dit, mais votre fils, il va pas à l'école? J'ai dit, oui, il va à l'école, pourquoi? Ah, m'a dit, je l'ai vu travailler en ville. Ben une fois pareil quand j'étais pâtissier. Ouais. Cabanis il m'avait vu dans un parc à Avignon et j'étais pas au CFA. Ouais. Et puis m'a dit le reste. Hein. Et puis quand t'as travaillé chez Cabanis, t'en rappelles-tu que tu t'es engueulé le patron? Alors ça. Ah raconte là. Alors à l'époque j'étais pâtissier. Oh putain ça chie. Et le patron le matin me dit est-ce que tu peux faire un entremets dans un entremets c'est un gâteau avec la génoise. Peux-tu me faire un entremets à la vanille? Ok, je fais l'entremet à la vanille. L'entremet est fini, il vient me voir.
Il regarde, il me dit, je t'ai pas dit la vanille, je t'ai dit au chocolat. Bon, pourquoi pas. Vas-y, j'en fais un chocolat. En fait, il me testait. Il arrive, il regarde, il me dit, je t'ai pas dit chocolat, j'ai dit praliné. Merde. Je le fais une troisième fois. À la quatrième fois, il me dit, je t'ai pas dit praliné, je t'ai dit au café. Là, j'ai pris le gâteau. En pleine tête. Non. Ouais, ça bardait. Ah ouais, là, ça m'a saoulé. J'ai mis carrément dans la tête. Et j'ai dit, pour être poli, tu vas aller te faire voir, toi, ta pâtisserie de merde et compagnie. J'ai pris les clés. J'ai pris les clés, je les ai jetées, j'ai pris le tablier, j'ai dit, allez vous faire foutre, je me barre. Et je suis reparti, mais ça s'est passé tôt le matin, parce qu'à 6h, ma mère m'a croisé. Oui. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est fou? Elle descendait au travail et moi je remontais. Ouais. Et elle me dit, mais c'est pas possible qu'à 6h tu terminé. Bah oui. C'est jamais arrivé. À quelle heure tu commençais? Je crois que c'était 2h. Ouais, par là. 2h du matin. Ouais. Plus. Et donc, j'ai dit, oui, j'ai fini et tout. Puis bon, après j'ai fini par me dire, bon, finalement, Cavalli, alors, qu'est-ce qu'on a fait? entendre parler de moi. Il voulait plus retourner. Ah ouais. Ah, bon, parce que c'était dehors. Alors, qu'est-ce que j'ai fait, moi, maintenant? Bah, t'es le voir, hein. J'ai dit, allez hop, tu viens avec moi, je vais aller voir Père Cavani, on va discuter ensemble. Hein. Alors, j'ai dit, oh, monsieur Cavani, il me dit, oui, oui, mais vous comprenez, nana, ça se fait pas, machin, machin. Je dis, oh, écoutez, alors il me dit, bon, écoutez, madame Maurice, c'est parce que c'est vous, hein, je le reprends, mais attention, la prochaine connerie, terminée. Et c'est ce qu'il faisait. C'est vrai. Hein. Il avait toujours des sabots. Et moi, j'étais de l'autre côté du tour qu'on appelle une table, mais on appelle ça un tour. Les deux m'ont fait voir. Et si je faisais une connerie, il prenait les sabots, il me l'envoyait en pleine tête. Si j'esquivais pas, je le prenais à la tête. Avec son pied là. Et pour me punir, quand je faisais des bêtises, mais des bêtises pas volontaires, hein, je me trompais dans quelque chose, il y avait les plaques de cuisson. Il les mettait au four, 280 degrés, et il fallait que je les prenne à la main nue, et que je les nettoie. Ouais, ouais. Mais lui, il traînait pas. Je me rappelle quand il prenait des trucs brûlants. Fallait que je les nettoie comme ça. Il était habitué à ça. Une par une. Mais mon Dieu, c'est de la torture. Ah non, mais il m'a fait des sales coups. Hein. Oui, mais Marc, Mais j'ai appris. c'était un bon maître. Ah oui, mais j'ai appris. Ah oui, ça, Ah, c'est sûr. faut dire ce que je... Ouais. Qui est là? Annick. Je ne connais pas Annick. Vous devez rebrousser chemin, madame. Ici, c'est la maison de Zaza. Marie n'est pas là, madame. Et je suis Annick. Mais c'est la sorcière Zaza qui est là. Je faisais marcher. Eh non, mais j'ai reconnu la voix des vidéos de la sorcière. Oui, 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 oui. Non, la voix de Ah bah non. Zaza. Mais qui est là? Il me disait de rebrousser. Vous devez retourner d'où vous venez. Comment avez-vous réussi à me retrouver encore une fois? C'est impossible. Il est vraiment devenu un peu fou, hein? Oui, je sais pas, moi, mais... Tiens, maman, là. Ah, coucou! Attends, je suis Coucou, dans maman, le mauvais ça va? sens, excuse-moi. Voilà. Coucou! Ça C'est va? la caméra qui filme la caméra. Oui, c'est ça. On est filmé. Voilà. On va les avoir sur les YouTube. Là, tiens. Ça va? Nickel. Voilà. J'étais... Voilà, les deux lions sont réunis. Ça y est. D'accord? Vous étiez en train de parler? Oui, on discutait. Ah, bah alors voilà. On discutait vite, oui, vite, oui. on Discuter. terminait la discussion. Je pourrais pas dire que vous avez mis comme la Thaïlande du 1er janvier jusqu'au 31 décembre, à la même température, la même chaleur, le même, tu vois, quand même pas. Ici, dans le sud de la France, enfin au Mexique, je suppose aussi, peut-être moins fort, mais t'as des petites saisons, quoi. T'as quand même, t'as un automne, là, un printemps, un hiver, puis enfin voilà. Mais tout le temps la même température, saison de pluie, saison sèche, mais la même température, il n'y en a pas. Et en fait, ils avaient compris, ils s'étaient retrouvés entre un stop et un feu rouge. Mais ça veut dire qu'il n'y a pas de À droite, feu rouge. à droite, à droite. Il n'y a pas de feu rouge à Modène. Donc moi, idiote, je leur réponds, un feu rouge à Modène, c'est pas possible, il n'y en a pas. Mais sur un ton sec, là je me dis, là je regrette mon truc.
Ah ouais. Cabanis. C'est là que mon frère a fait ses premières armes. D'ailleurs, tu peux bien le filmer pour le mettre en perspective avec des histoires. Les premières armes de quoi? De pâtissier. Non, il a fait son apprentissage ici. Non, il n'est plus pâtissier. Ben oui, puisqu'il a plus été dans le bâtiment, alors lui après. Non. Ah, l'autre, le plus jeune. Le plus jeune, le moyen. Ah, le moyen. C'est le plus jeune, c'est Miguel. C'est moi le petit bébé. Je filme ma ville. Bizarre, hein? Bah là, c'est le centre. Ouais. C'est mignon, hein? Alors ça, c'est le petit manège ici, là. C'est le petit manège où Julia venait pêcher les canards. Quand tu étais petite, Joujou, tu pêchais les canards, là. Ouais. Et ici, tu essayais d'attraper le pompon. Et le pompon, il est là-haut, le pompon. Comment tu faisais? Bah, la personne, elle le descend un peu. Et si tu attrapes le pompon, tu gagnes un tour gratuit. Et tant que tu l'attrapes, tu refais un tour gratuit. Ouais, si j'en ai attrapé beaucoup, quoi. Plein de fois. Ça va être la classe, hein. Bah, tu y allais, toi, tu pouvais encore. Tu veux faire la pêche au canard? Et j'aime bien si je suis dans l'eau.